Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec quelques exercices sur les récurrences. Alors ce que je te propose de faire dans cet exercice, c'est de montrer ces trois formules-là. Alors si jamais tu ne sais pas ce que signifie ce symbole somme, donc je le rappellerai à chaque fois pour chacune des trois sommes, pour chacun des trois exemples qu'on va traiter ensemble, mais je t'invite à regarder la vidéo précédente sur l'utilisation de ce symbole sigma dans des calculs. Alors, ces trois formules-là, en fait, elles représentent donc pour la première la somme des n premiers entiers, la deuxième la somme des n premiers entiers au carré, et pour la troisième la somme des n premiers cubes. Voilà. Alors, normalement, cette première formule-là, tu as dû déjà la voir l'année dernière en première, dans le cadre de la somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique. Voilà, donc la démonstration que tu avais faite était donc a priori différente de celle qu'on va faire ensemble là, puisque l'année dernière tu n'avais pas vu la récurrence, donc tu avais dû faire une démonstration différente. Mais donc cette formule que tu connais déjà, elle peut se démontrer aussi par récurrence, et donc c'est entre autres ce que je te propose de faire aujourd'hui. Alors le mieux pour t'entraîner à la récurrence, c'est donc avant chacun des exemples de mettre la vidéo sur pause et d'essayer de rédiger la récurrence toi-même pour voir si jamais tu arrives à le faire tout seul, et ensuite regarder la correction qu'on va faire ensemble. Alors, on commence directement avec la première somme. Donc, il s'agit de la somme de k égale 1 jusqu'à n de k, et donc, si jamais tu n'as pas vu la vidéo précédente, cette somme-là, elle représente en fait la somme des n premiers entiers. Donc, c'est la somme de k pour k variant de 1 jusqu'à n, donc ça nous donne 1, plus 2, plus 3, etc. jusqu'à n. Voilà. Et nous, ce qu'on nous souhaite montrer, c'est que cette somme-là, donc 1 plus 2 plus 3, etc. jusqu'à n, eh bien, elle est égale à n facteur de n plus 1, le tout divisé par 2. Et donc, comme je l'ai dit, cette démonstration-là, la démonstration de ces formules, on va la faire par récurrence. Alors comme je l'ai dit, donc ces trois formules, on va les démontrer par récurrence. Un raisonnement par récurrence est toujours construit de la même manière. Donc on commence par donner un nom à la propriété dont on va démontrer qu'elle est vraie pour tout n, ici pour tout n appartenant à n étoile. Donc pour tout n appartenant à n étoile, on considère la propriété P de n, qui est donc la propriété qu'on souhaite démontrer, à savoir donc, que la somme de k égale 1 jusqu'à n de k est égale à n facteur de n plus 1 sur 2. Ensuite, on passe à donc, la première grande partie d'un raisonnement par récurrence, à savoir l'initialisation. Alors, dans l'initialisation, il faut montrer que la propriété est vraie pour le plus petit entier qui nous intéresse. En l'occurrence, on veut montrer que cette formule-là, elle est vraie pour tout n dans n étoiles, donc en fait pour tous les entiers à partir de 1. Et donc, il faut démontrer dans l'initialisation que la propriété est vraie pour 1. Donc en fait, il faut démontrer que P de 1 est vrai. Alors, donc, en l'occurrence, qu'est-ce que c'est que P de 1? Bien, P de 1, ce serait donc tout ceci lorsque l'on remplace n par 1. Donc, en fait, ce serait la somme de k égale 1 jusqu'à 1 de k égale 1 facteur de 1 plus 1 sur 2. Ok, donc ce qu'on peut faire, donc en fait, il faut montrer que ce truc-là est égal à ce truc-là quand on remplace n par 1. Donc, ce qu'on peut faire, c'est calculer chacun des deux termes séparément et vérifier qu'ils sont bien égaux. Donc on peut dire que, dans un premier temps, on peut calculer le terme de gauche, donc la somme de k égale 1 jusqu'à 1 de k. Eh bien, donc alors, qu'est-ce qu'elle vaut cette somme-là? Eh bien, on somme k lorsque k prend toutes les valeurs entières entre 1 et 1. Bon, lorsque k prend toutes les valeurs entre 1 et 1, en fait, il ne prend que la valeur 1, puisque donc, k prend la valeur 1 et ensuite on arrête d'augmenter, on est déjà arrivé. Et donc en fait, il n'y a que un seul terme qui est en l'occurrence 1. Et donc ce qu'on peut dire aussi, c'est que donc, le terme de droite, on peut le calculer également lorsque n vaut 1. Et donc regardez ce qu'il nous donne. Et donc en l'occurrence, il nous donne donc 1 facteur de 1 plus 1 divisé par 2. Et donc en fait, ça nous fait 1 fois 2 divisé par 2 qui est égal à 1. On peut dire que donc la somme de k égale 1 jusqu'à 1 de k elle est égale à 1 facteur de 1 plus 1 divisé par 2. Donc en fait, on a bien démontré cette propriété-là. Sauf que cette propriété, eh bien, c'est justement la propriété qu'on appelle P de 1, puisque c'est ce truc-là lorsqu'on remplace n par 1.
Et donc on peut en conclure que la propriété P de 1 est vraie. Ça en est terminé pour l'initialisation. On passe ensuite à l'hérédité. Donc dans l'hérédité, on prend un entier n dans l'ensemble pour lequel on veut démontrer la propriété. Donc en l'occurrence, n il va appartenir à n étoiles. Donc soit n appartenant à une étoile fixée. On suppose ensuite que la propriété P de n est vraie. Parce que donc le but, je te rappelle, dans l'hérédité, dans la partie hérédité d'une récurrence, c'est donc on fixe un entier n et on suppose que la propriété P de n est vraie et on veut en déduire que la propriété P de n plus 1 est vraie. Donc autrement dit, on veut montrer que si P de n est vrai, alors P de n plus 1 est vrai également. Alors ce qu'on peut dire, c'est lorsque l'on suppose que la propriété P de n est vraie, qu'est-ce que l'on suppose finalement? On suppose qu'en fait qu'on a donc la somme de k égale 1 jusqu'à n de k qui est égale à n facteur de n plus 1 sur 2. Et nous, ce qu'on veut montrer, alors ce que tu peux écrire au brouillon lorsque tu fais une récurrence, c'est donc en fait, nous, ce qu'on veut montrer ici, c'est la propriété P de n plus 1. Et donc pour t'aider au brouillon, ce que tu peux écrire, c'est justement quelle est cette propriété P de n plus 1 que l'on souhaite démontrer. En fait, P de n plus 1, c'est la propriété suivante, c'est somme de k égale 1 jusqu'à n plus 1 de k égale n plus 1 facteur de n plus 2, le tout divisé par 2. Puisque en effet, donc, on sait que la probabilité P de n, c'est ce truc-là, somme de k égale 1 jusqu'à n de k égale n facteur de n plus 1 sur 2. Et bien la probabilité P de n plus 1, c'est ce même truc lorsque l'on remplace tous les n par des n plus 1. Donc le n ici est remplacé par n plus 1, de même pour celui-ci et de même pour celui-là. Et là, tu remarques que quand on remplace n par n plus 1, ça nous fait n plus 1 plus 1. Et donc on obtient le n plus 2 que j'ai écrit dans le bord du tableau. Donc ça, en fait, c'est ça la propriété qu'on souhaite démontrer à partir de celle-ci. Donc ça, c'est ce que l'on sait, et ça, c'est ce que l'on veut montrer. Donc à partir de ça, on peut, nous, ce que l'on souhaite, c'est établir une formule pour la somme de k égale 1 jusqu'à n plus 1 de k. Donc on peut partir de cette somme-là. On peut dire qu'on a la somme de k égale 1 jusqu'à n plus 1 de k. Et donc en fait, il faut réussir à exprimer cette somme-là d'une certaine manière pour que l'on puisse utiliser l'hypothèse de récurrence, donc la propriété P de n. Alors en fait, il faut réussir à exprimer cette somme-là en fonction de cette somme-ci. Sauf que, alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer ici? La somme de k égale 1 jusqu'à n plus 1 de k, donc c'est la somme de tous les entiers entre 1 et n plus 1. Donc c'est 1 plus 2 plus 3, etc. plus n plus 1. Puisque donc on somme tous les entiers entre 1 et n plus 1. Sauf que quand on somme tous les entiers entre 1 et n plus 1, eh bien à l'intérieur de cette somme-là, on retrouve la somme de tous les entiers entre 1 et n. Et donc en fait, on peut dire que c'est égal à la somme de k égale 1 jusqu'à n de k plus n plus 1. Ben oui, quand je somme tous les entiers entre 1 et n plus 1, c'est comme si jamais je sommais tous les entiers entre 1 et n et qu'ensuite je rajoutais le dernier entier qui me restait, l'entier numéro n plus 1. Sauf que cette somme-là de k égale 1 jusqu'à n de k, eh bien, je peux justement dire, grâce à l'hypothèse de récurrence, grâce à la propriété P de n qu'on suppose vraie dans l'hérédité, je peux dire que cette somme, elle vaut n facteur de n plus 1 sur 2. Donc là, je peux remplacer cette somme-là par n facteur de n plus 1, le tout divisé par 2. Et donc ensuite, on ajoute encore à nouveau le n plus 1. Et donc là, entre parenthèses, je justifie cette égalité en expliquant que c'est parce que P de n est vrai. Et donc comme la propriété P de n est vraie, c'est l'hypothèse de récurrence, c'est l'hypothèse qu'on fait dans l'hérédité, eh bien je peux utiliser cette égalité-là et remplacer la somme par n facteur de n plus 1 sur 2. Bon, alors ensuite, là, ce que tu peux voir, c'est... donc là, on est parti de la somme de k égale 1 jusqu'à n plus 1 de k et on est arrivé à ça, n facteur de n plus 1 sur 2 plus n plus 1. Bon. Nous, ce qu'on voulait, c'est pas tout à fait ça. Nous, ce qu'on voulait, c'était montrer que c'était égal à n plus 1, facteur de n plus 2, le tout divisé par 2. Mais donc, en fait, pour terminer le raisonnement, il n'y a plus qu'à montrer que ce truc-là est égal à ce truc-là. Puisqu'on a montré que ça est égal à ça.
Et donc si on montre que ça est égal à ça, ben, on aura bien montré l'égalité qu'on voulait, à savoir que la somme de k égale 1 jusqu'à n plus 1 de k est égale à n plus 1 facteur de n plus 2, le tout divisé par 2. Donc en fait, il faut réussir à passer de ce truc-là à ça. Bon, et donc ce qu'on peut remarquer en fait, c'est que dans l'expression qu'on veut obtenir à la fin, on a un facteur n plus 1 ici. On a un n plus 1 qui est en facteur. Et là, ce qu'on voit ici, c'est que dans chacun des deux termes qu'on somme ici, on a un facteur commun en fait, qui est justement n plus 1. Et donc en fait, si jamais on factorise par n plus 1 ici, on aura n plus 1 facteur de quelque chose. Et donc on peut se dire, ben, on est content en fait, parce que si jamais j'arrive à avoir n plus 1 facteur de quelque chose, ben, je vais me rapprocher en fait de ce que j'ai ici, puisque là j'ai justement, pareil, n plus 1 facteur de quelque chose. Donc on peut se dire qu'on peut essayer de factoriser par n plus 1. Donc c'est ce que je fais, je factorise par n plus 1. Et donc dans le premier facteur, il me reste n divisé par 2. Et dans le second facteur, il me reste juste 1. Voilà. Et ensuite, si jamais je complète le calcul en mettant au même dénominateur ces deux nombres, ça va me donner n sur 2 plus 2 sur 2. Et ensuite, quand je les regroupe en une seule fraction, ça va bien me donner donc n plus 2, le tout divisé par 2. Et sauf que ça, c'est justement égal à n plus 1 facteur de n plus 2, le tout divisé par 2. On a bien montré la propriété P de n plus 1 qu'on souhaitait, et donc on peut dire que donc cette propriété-là est vraie. Voilà. Et donc on a démontré à la fois l'initialisation et on vient de terminer l'hérédité. Donc on a bien démontré la propriété que l'on souhaitait démontrer par récurrence, et donc on peut écrire en conclusion qu'ainsi, pour tout n appartenant à n étoile, la propriété P de n est vraie. Donc autrement dit, pour tout n appartenant à n étoile, on a bien la somme de k égale 1 jusqu'à n de k, donc la somme des n premiers entiers, qui est égale à n facteur de n plus 1 sur 2. Donc on va maintenant passer à la seconde somme, mais donc avant, à la deuxième somme, et donc avant, comme j'expliquais tout à l'heure, je t'invite à mettre la vidéo sur pause et essayer de faire le calcul par toi-même en essayant de reprendre donc les grandes étapes de ce raisonnement. On va désormais démontrer la deuxième propriété, donc qui porte cette fois-ci sur la somme des n premiers entiers au carré. Donc, comme tout à l'heure pour la somme des entiers, je rappelle que donc, la somme de k égale 1 jusqu'à n de k au carré, eh bien, ce que ça représente, c'est ceci, donc 1 au carré, plus 2 au carré, plus 3 au carré, etc. jusqu'à n au carré. Donc comme tout à l'heure, c'est une démonstration qu'on va faire par récurrence, donc avec ces deux grandes étapes, initialisation et hérédité. Et donc on commence par définir la propriété, par donner un nom à la propriété qu'on va démontrer pour tout n dans une étoile. Donc pour tout n dans une étoile, on considère la propriété P de n, qui est donc la somme de k égale 1 jusqu'à n de k au carré, égale n facteur de n plus 1, facteur de 2n plus 1, le tout divisé par 6. Donc c'est cette propriété dont on devait démontrer qu'elle est vraie pour tout n, donc c'est cette propriété-là qu'on appelle P de n. Alors comme tout à l'heure dans l'initialisation, il faut démontrer que P de 1 est vrai, puisqu'on veut faire la démonstration pour tout n dans une étoile, donc pour tous les entiers à partir de 1. Et donc, qu'est-ce qu'il faut démontrer finalement? Eh bien, il faut démontrer ceci lorsque n vaut 1. Donc, on va calculer chacun des deux termes séparément et montrer qu'ils sont égaux. Pour commencer, le terme de gauche, lorsque n vaut 1, il s'écrit somme de k égale 1 jusqu'à 1 de 1 au carré, de k au carré. Et donc, la somme de k égale 1 jusqu'à 1 de k au carré, eh bien c'est tout simplement 1 au carré, c'est-à-dire 1. Et ensuite, dans le second temps, le terme de droite, on peut le calculer également. Que vaut le terme de droite lorsque n vaut 1? Eh bien, il vaut n facteur de 1 plus 1 facteur de 2 fois 1 plus 1, le tout divisé par 6. Donc, je prends ce terme-là et je remplace tous les n par un 1. Et donc, ça nous donne donc 1 fois 2 fois, alors 2 fois 1 plus 1, donc ça nous fait 2 plus 1, donc ça nous fait 3, le tout divisé par 6. Eh bien, 1 fois 2 fois 3, ça fait 6, et donc lorsqu'on divise par 6, on retrouve à nouveau 1. Donc ce qu'on peut dire, c'est que la somme de k égale 1 jusqu'à 1 de k au carré, elle est bien égale à ce truc-là lorsqu'on place n par 1. Donc à savoir 1 facteur de 1 plus 1
facteur de 2 fois 1 plus 1, le tout divisé par 6. Et donc cette propriété-là qu'on vient de démontrer, c'est justement la propriété qui s'appelle P de 1. Et donc ce qu'on peut dire, c'est que donc P de 1, la propriété P de 1 est vraie. Ensuite, on passe à l'hérédité. Donc l'hérédité, comme tout à l'heure, on prend un entier n dans n étoiles fixé, voilà, et on suppose que la probabilité P de n est vraie. On suppose que P de n est vrai. Qu'est-ce que ça signifie que la propriété P de n est vraie? Ça peut être bon de l'écrire sur la copie, ne serait-ce que pour se rappeler soi-même qu'est-ce qu'on suppose lorsqu'on dit qu'on suppose que P de n est vrai, finalement, quelle est la propriété, quelle est cette propriété qu'on pourra utiliser par la suite? Eh bien, en l'occurrence, cette propriété, c'est que la somme de k égale 1 jusqu'à n de k au carré est égale à n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1, le tout divisé par 6. Voilà. Et donc, à partir de cette propriété-ci, qui est donc P de n, il faut démontrer la propriété P de n plus 1. Et donc, comme tout à l'heure, ça peut être une bonne idée au brouillon pour savoir exactement ce qu'il faut qu'on démontre, de réécrire ce que c'est que cette propriété P de n plus 1 qu'on cherche à démontrer. Donc, la propriété P de n plus 1 ici, ce serait donc la somme de k égale 1 jusqu'à n plus 1 de k au carré est égale à n plus 1 facteur de n plus 2 facteur de 2 facteur de n plus 1 le tout divisé par 6. Puisque donc cette propriété P de n plus 1 c'est celle-ci lorsqu'on remplace tous les n par n plus 1. Donc c'est la somme de k égale 1 jusqu'à n plus 1 de n plus 1 fois n plus 1 plus 1, c'est-à-dire n plus 2, fois 2 facteur de n plus 1, le 2 facteur de n plus 1 qui est ici, et ensuite on ajoute 1, et ensuite on a le tout divisé par 6. Et donc c'est cette propriété-là qu'il faut démontrer. Alors, donc on souhaite calculer la somme de k égale 1 jusqu'à n plus 1 de k au carré, donc on peut partir de cette somme, on peut dire on a la somme de k égale 1 jusqu'à n plus 1 de k au carré qui est égale. Et donc, comme tout à l'heure, donc là, ce qu'on a ici, c'est la somme des entiers au carré, de tous les entiers au carré entre 1 et n plus 1. Eh bien, on peut dire que c'est égal à la somme des entiers au carré de 1 jusqu'à n, et ensuite on ajoute le n plus unième entier au carré. Donc on peut dire que ça nous donne la somme de k égale 1 jusqu'à n de k au carré plus n plus 1 au carré. Voilà, donc là on somme les entiers au carré de 1 jusqu'à n plus 1, et donc en fait c'est la même chose que si on sommait les entiers au carré de 1 jusqu'à n, et qu'ensuite on ajoutait n plus 1 au carré. Sauf que, comme la propriété P de n est vraie, je peux utiliser cette égalité. Et donc je peux dire que cette somme-là, de k égale 1 jusqu'à n de k au carré, eh bien elle vaut n facteur de n plus 1, facteur de 2n plus 1, le tout divisé par 6, plus n plus 1 au carré. Voilà, et donc comme tout à l'heure, il faut se demander à partir de là, où est-ce qu'on va finalement. Nous, ce qu'on voulait montrer, c'était que la somme de k égale 1 jusqu'à n plus 1 de k au carré, ça valait n plus 1, facteur de n plus 2, facteur de 2 fois n plus 1, le tout divisé par 6. Voilà. Et donc comme tout à l'heure, on remarque que dans la formule qu'on souhaite obtenir à la fin, il y a un facteur n plus 1. Et ici, dans les deux termes ici qu'on somme, eh bien, on a un facteur commun qui est n plus 1 aussi. Et donc comme tout à l'heure, on peut se dire que pour se rapprocher de la solution qu'on veut, on peut factoriser par n plus 1. Donc c'est donc ce que je peux écrire. Ah oui, donc là ici on peut préciser aussi que pour passer de là à là, on a utilisé le fait que la propriété P de n est vraie. Et donc là, quand on factorise par n plus 1, ça nous donne donc n plus 1 facteur de... Alors donc le premier facteur c'est n fois 2n plus 1, le tout divisé par 6. Et ensuite le deuxième facteur, il nous reste n plus 1. Voilà. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est tout mettre au même dénominateur, puisque là, on voit qu'à la fin, on a tout qui est divisé par 6, donc on peut se permettre de mettre tout au même dénominateur, et on va se rapprocher en fait du résultat qu'on souhaite démontrer. Donc ça nous fait n plus 1, facteur de n facteur de 2n plus 1, le tout divisé par 6, plus 6n plus 6, le tout divisé par 6.
Et donc, quand on met tout ça sous une n fraction, ça nous fait n plus 1 fois. Et donc là, ce qu'on peut faire, c'est tout développer. Donc, on peut dire que c'est 2n au carré plus n plus 6n plus 6, le tout divisé par 6. Bon. Et donc en fait, donc là pareil, on n'a pas encore terminé. Là on a n plus 1 fois quelque chose divisé par 6, tout comme là, n plus 1 fois quelque chose divisé par 6, sauf que en fait là on n'a pas encore le même quelque chose. Là on a 2n au carré plus n plus 6n plus 6, et nous ce qu'on voulait c'était n plus 2 fois 2 fois n plus 1 plus 1. Bon, et bien donc en fait il reste à démontrer que ce terme-là, il est égal à ce terme-là. Alors, bon, donc pour faire ça, il y a plusieurs méthodes possibles. Soit on part de ce terme-là et on essaye d'arriver au terme que j'ai encadré en rouge, soit on fait l'inverse. Puisque si jamais on montre que ce terme-là est égal à ce terme-là ou que ce terme-là est égal à ce terme-là, en fait ça revient au même. Sauf que, en fait, ce dont il faut se rendre compte, c'est que c'est beaucoup plus difficile de factoriser une expression qui est développée, comme là, plutôt que de développer une expression qui est factorisée. Et donc, en fait, c'est beaucoup plus simple de partir de cette expression-là pour arriver à celle-ci que l'inverse. Et donc, en fait, ce qui est pratique dans les récurrences, c'est qu'on sait où on va. On sait que nous, ce qu'on veut démontrer, c'est la propriété P de n plus 1. C'est cette propriété-ci. On sait qu'à la fin, on veut arriver à ce terme-ci. Et donc, on peut s'aider de ça lorsqu'on fait notre hérédité en se disant, plutôt que de partir de ça et d'essayer de factoriser, on peut partir de ce terme-là et montrer qu'il est égal à ça. Et donc, ce qu'on peut écrire, c'est donc pour éviter de surcharger ce qu'on écrit sur notre copie, c'est faire le calcul séparément. On peut dire que, or, on a n plus 2 facteur de 2 fois n plus 1 plus 1, qui est égal à, donc on peut développer déjà l'expression qui est à l'intérieur de la seconde parenthèse, ça nous fait n plus 2 facteur de 2n, ensuite là on a 2n plus 2 mais on ajoute 1, donc en fait ça nous fait 2n plus 3, et là on peut développer à nouveau, donc quand on redéveloppe ça nous fait 2n au carré, ensuite il y a le plus 3n, puis plus 4n, puis ensuite plus 6. Et donc si on regroupe ça nous fait 2n au carré plus 7n plus 6. Sauf que 2n au carré plus 7n plus 6, eh bien c'est bien égal à ce qu'on avait ici. Je peux l'écrire, je peux dire que c'est égal à 2n au carré plus n plus 6n plus 6. Et donc en fait, ce terme-là et ce terme-là, ils sont bien égaux. Et donc on peut dire que donc la somme qu'on avait au départ, la somme de k égale 1 jusqu'à n plus 1 de k au carré, elle est égale à n plus 1 fois. Et donc là, je remplace le terme qui est entre en rouge par ce terme-là, puisque je viens de montrer que les deux sont égaux, fois donc n plus 2, facteur de 2, facteur de n plus 1, le tout divisé par 6. Et donc le n plus 1, je peux le monter sur la fraction, et ça nous fait n plus 1, facteur de n plus 2, facteur de 2 fois n plus 1, le tout divisé par 6. Et cette égalité qu'on a montrée entre cette somme et cette formule, eh bien c'est justement la propriété P de n plus 1 qu'on souhaitait démontrer. Et donc on peut dire que la propriété P de n plus 1 est vraie. Et ceci achève la récurrence puisqu'on a terminé l'hérédité et qu'on avait déjà fait l'initialisation. Et donc on a bien démontré que pour tout n dans n étoile, cette formule-là est vraie. Donc cette formule-là, et donc la propriété P de n est vraie. Donc je peux écrire que pour tout n dans n étoile, P de n est vrai. Donc pour tout n dans n étoile, en fait, on a bien la somme de k égale 1 jusqu'à n de k au carré qui est égale à n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1, le tout divisé par 6. On va ensuite terminer maintenant avec la troisième et dernière formule à démontrer. On termine donc avec la dernière formule, donc qui porte sur la somme des entiers au cube. Alors donc à nouveau je rappelle, donc la somme de k égale 1 jusqu'à n de k au cube, c'est 1 au cube plus 2 au cube plus 3 au cube, etc. jusqu'à n au cube. Et donc à nouveau on fait une récurrence, donc on donne un nom à la propriété qu'on veut démontrer pour tout n dans n étoile. Et donc on considère la propriété P de n
qui est donc la somme de k égale 1 jusqu'à n de k au cube égale n facteur de n plus 1 sur 2, le tout au carré. Donc en fait, ce qui est assez amusant, c'est qu'on retrouve la somme des entiers, mais qu'on a mise au carré. Alors, donc à nouveau, on commence par l'initialisation. Donc il faut démontrer que la propriété P de 1 est vraie. Donc on calcule chacun des termes en remplaçant n par 1 et on regarde ce que ça nous donne. Donc alors d'une part, on a la somme de k égale 1 jusqu'à 1 de k au cube qui vaut simplement 1 au cube, puisque donc on part de 1 et on s'arrête à 1, qui est donc égal à 1. Et 1 fois 1 plus 1, le tout sur 2, et ensuite le tout mis au carré, eh bien ça nous donne 1 fois 2 divisé par 2, donc 2 sur 2 au carré, et 2 sur 2 ça fait 1, et 1 au carré, eh bien ça fait 1 aussi. Voilà. Et donc en fait, ce terme-là et ce terme-là, lorsque n vaut 1, ils sont bien égaux, donc on peut écrire que la somme de k égale 1 jusqu'à 1 de k au cube, elle est égale à 1 facteur de 1 plus 1 divisé par 2, le tout au carré. Et donc, cette propriété, qui est la propriété P de 1, elle est vraie. Donc P de 1 est vrai. Voilà. On passe ensuite à l'hérédité. Donc comme d'habitude, on prend un entier n dans n étoiles fixé. Et on suppose que la propriété P de n est vraie. On suppose P de n vrai. Voilà. Comme d'habitude, on écrit pour nous aider ce que ça signifie. Voilà. On a donc la somme de k égale 1 jusqu'à n de k au cube, qui est égal à n facteur de n plus 1 divisé par 2, le tout au carré. Et maintenant, donc, ce qu'il faut, c'est à partir de cette propriété-là, à partir de cette égalité qu'on peut utiliser dans la suite, il faut démontrer la propriété P de n plus 1. Et donc à nouveau, donc on peut l'écrire au brouillon. P de n plus 1, c'est la propriété suivante. Somme de k égale 1 jusqu'à n de k au cube égale n. Alors, pardon, somme de k égale 1 jusqu'à n plus 1 de k au cube, justement, puisque donc on veut démontrer cette propriété-là en remplaçant tous les n par des n plus 1, égale, alors donc ça va nous donner n plus 1 facteur de n plus 1 plus 1, donc n plus 2, divisé par 2, le tout au carré. Voilà, donc c'est ça qu'il faut démontrer, que la somme des entiers au cube de 1 à n plus 1 est égale à n plus 1 fois n plus 2 divisé par 2, le tout au carré. Voilà, donc comme tout à l'heure, on part de la somme dont on veut démontrer la formule. On a donc la somme de k égale 1 jusqu'à n plus 1 de k au cube. À nouveau, je peux dire, comme tout à l'heure, donc la somme de tous les entiers au cube entre 1 et n plus 1, c'est la même chose que la somme de tous les entiers au cube entre 1 et n. Mais ensuite, il faut que je rajoute le n plus unième entier au cube, donc plus n plus 1 au cube. Ensuite, cette somme-là, par la propriété P de n qu'on suppose vraie, je peux la remplacer par ce terme-ci. Donc ça va me donner n fois n plus 1 divisé par 2, le tout au carré. Et ensuite, j'ajoute n plus 1 au cube. Et donc, la justification de cette égalité, c'est que P de n est vrai. Voilà, et donc à nouveau, il faut se poser la question de comment est-ce que je fais pour passer de là à là. Bon, là, on peut voir que dans les deux cas, on a un n plus 1 en facteur. Et même le n plus 1, en fait, il est au carré. Parce qu'on a un carré ici qu'on pourrait distribuer sur tous les facteurs du produit. Donc en fait, on peut le faire en plusieurs étapes. Ça, je peux dire que c'est n au carré fois n plus 1 au carré divisé par 2 au carré. Voilà, plus n plus 1 au cube. Et donc là, on voit qu'ici, on a un facteur n plus 1 en commun, mais on a même un facteur n plus 1 au carré en commun. Parce que ici, on a n plus 1 au carré, et ici, n plus 1 au cube, on peut dire que c'est n plus 1 au carré fois n plus 1. Donc, ça, je peux factoriser par n plus 1 au carré, ça va me donner n plus 1 au carré, facteur de n au carré sur 2, plus n plus 1. Voilà, et donc comme tout à l'heure, non pardon, ici c'est un 4, du coup, puisque c'est 2 au carré. Voilà, et donc comme tout à l'heure, on met au même dénominateur pour voir ce que ça nous donne, et ensuite on essaie de montrer que ce qui reste là, c'est égal à ce qui nous manque sur la formule que l'on souhaite. Donc n plus 1 au carré, facteur de, alors n carré sur 4 plus 4n
plus 4 divisé par 4. Voilà. Et donc ça nous fait n plus 1 au carré fois n au carré plus 4n plus 4, le tout divisé par 4. Bon, et là, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'en fait, n au carré plus 4n plus 4, eh bien, on a une entité remarquable. C'est la première entité remarquable. A plus b au carré égale a au carré plus 2ab plus b au carré. En effet, cette entité remarquable, en fait, c'est celle avec... donc en fait, ce terme-là, c'est le carré de n plus 2. Parce qu'effectivement, quand on développe n plus 2 au carré, ça nous donne bien n au carré plus 2 fois 2n plus 2 au carré, c'est-à-dire 4. Voilà. Et j'oublie pas ensuite de diviser par 4 ici. Alors, une petite remarque. Si jamais on n'avait pas remarqué cette identité remarquable ici, si on n'avait pas vu qu'on pouvait factoriser ici, parce qu'on retrouvait le carré de n plus 2, ce qu'on aurait pu faire, c'est faire un peu comme on a fait pour la somme des cas au carré. C'est-à-dire, plutôt que de partir de là et de réussir à factoriser, on pouvait aussi partir de la formule qu'on souhaite obtenir et développer pour retomber là-dessus. Et en fait, d'une manière ou d'une autre, on montre bien que les deux choses sont égales. Puisque donc là, ici, on a n plus 1 au carré fois n plus 2 au carré, le tout divisé par 2 au carré. Et donc en fait, on peut dire que c'est n plus 1 facteur de n plus 2, le tout divisé par 2, et le tout qu'on a mis au carré. Et donc c'est bien la formule qu'on voulait démontrer. On a bien montré que la somme de k égale 1 jusqu'à n plus 1 de k au cube est égale à n plus 1 facteur de n plus 2 sur 2, le tout au carré. Et donc on a bien montré que la propriété P de n plus 1 était vraie. On a bien montré cette propriété-là. Voilà. Et donc ceci termine la récurrence. Et donc on peut dire que pour tout n dans n étoiles, la propriété P de n est vraie. Voilà. Et donc on a bien démontré la troisième formule par récurrence. Et donc en fait on a bien fait ces trois formules les unes après les autres. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a permis de mieux comprendre comment fonctionnait le raisonnement par récurrence. Donc ces trois exemples-là, c'est des exemples assez classiques de récurrence. En fait, l'idée surtout, c'est de voir que on sait où on va en fait dans une récurrence, puisque dans l'hérédité surtout, qui est la partie généralement la plus compliquée, on part de la propriété P de n et on veut en déduire la propriété P de n plus 1. Et donc il est bon d'écrire justement quelle est cette propriété P de n plus 1 en fait, qu'est-ce qu'elle signifie. Et donc une fois que tu l'as écrite, tu sais où tu vas finalement, tu sais ce que tu veux démontrer. Et donc tu peux partir d'un terme pour arriver à l'autre ou l'inverse, selon ce que tu trouves le plus simple. Et donc en particulier, on a vu que c'était généralement plus simple de partir de l'expression développer, de développer l'expression factorisée que l'inverse. Mais donc tu peux choisir l'une ou l'autre des deux options, celle qui t'arrange le plus au moment où tu fais ton exercice. Voilà. Avant de se quitter, je rappelle juste qu'on organise des stages pendant les vacances scolaires. Donc si jamais tu as envie d'augmenter ta moyenne pour avoir un meilleur dossier sur Parcoursup et pour te préparer au bac, n'hésite pas à cliquer sur le lien en description. Voilà, à bientôt!